Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Fidèle internaute de Guéry TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre a 8 ans ce 11 août 2022. Et en manchette ce matin, le quotidien affiche défaut d'éclairage public, une bonne partie de Cotonou dans le noir. Les images pour illustrer ce titre sont affichées à la une de votre quotidien. Cotonou, vitrine et capitale économique du Bénin, est en pleine transformation. De l'asphaltage à l'assainissement, passant par l'embellissement, Patrice Talon et son gouvernement ont mis et continuent de mettre tout en œuvre pour redorer le blason d'une ville féerique aux couleurs du bon goût. Malheureusement, un aspect aussi néfaste que désobligeant sabote tous ces efforts. Il s'agit de l'éternel problème d'éclairage. En effet, il y a encore quelques années, la ville est restée dans l'obscurité avec son lot d'insécurité et d'accidents de la circulation. Mais quelques mois ont suffi pour que les principales artères de Cotonou soient éclairées. Seulement, ce constat n'a visiblement pas duré, puisque depuis quelques jours, le même train-train a recommencé. Autrement, une bonne partie de Cotonou a encore renoué avec le noir. De Sikekoji à Vedoko, en passant par Kpakpa à Sainte-Rita jusqu'à Fifadji, l'éclairage public redevient inexistant. Une situation qui crée énormément d'accidents de la circulation au niveau de ces artères. Quand on sait que la société béninoise d'énergie électrique ne manque jamais d'inclure dans les factures qu'elle délivre les frais quant à l'éclairage public, revoir une bonne partie de Cotonou dans le noir devient chelou, pour ne pas dire louche. En dessous de la manchette qui vient d'être développée, il est écrit « Bénin vit des partis politiques ». En réalité, Rungweji coincé. Point d'exclamation. Le reste n'est que du dilatoire. Depuis que la réforme du système partisan a réellement pris corps au Bénin avec la création en 2018 des premiers grands regroupements politiques, jamais la phagocytose d'un parti en position de faiblesse sur l'échiquier national n'a connu ce spectacle sur fond de dilatoire auquel s'adonne le PRD depuis le week-end écoulé. La dernière phagocytose encore fraîche dans les esprits est celle opérée par le Bloc républicain qui a réussi en douce à avoir avec lui l'UDBN que présidait Claudine Afiavi-Prudencio. Les négociations sans doute se sont passées dans les coulisses, sans tabou ni trompette, avant que les Béninois ne soient officiellement mis au courant de ce mariage. Mais entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique, on a visiblement voulu donner un caractère solennel au rapprochement qui est en cours depuis quelques jours. À y voir de près, c'est le parti Arc-en-Ciel qui se part d'enjoliveur pour se donner plus de valeur. Le comble, c'est ce communiqué qui a sanctionné la réunion du samedi entre les ténors de l'UP et du PRD. Un décryptage du dit document et on se rend compte que le président du PRD et ses partisans se trouvent juste des branches auxquelles ils tentent de s'accrocher. Certes, comparaison n'est pas raison et le PRD n'est pas tenu de faire exactement comme d'autres partis qui ont déjà chanté leur propre requiem. Mais qu'on ne se leurre point, la résistance de Adrien Rungweji et de ses lieutenants a atteint ses limites. Pour faire plus simple et clair, le leader de Tchoko Tchoko est coincé dans son refus de fondre son parti dans une grande formation politique. L'idée que défendent les Tchoko Tchoko de ne pas laisser s'effacer complètement un pan de l'histoire politique du Bénin à la faveur de la réforme du système partisan est sans aucun doute noble. Mais à l'aune des expériences électorales faites de 2019 à ce jour, Adrien Rungweji et les siens doivent cesser de tourner autour du pot et vite saisir la balle au bond que de se cacher derrière de la phraséologie pour maquiller l'essoufflement du parti. Quelle base tentons de consulter? La réponse à la question est dans le reste du développement de cet article. Atlas Bénin, quand la cartographie des données de couverture et de la qualité de service des opérateurs de réseau mobile deviennent une réalité au Bénin. Tel est l'autre titre à consulter à la urne de Matin Libre dans sa parution de ce jour. De nos jours, les services de communication électronique sont essentiels pour les consommateurs qui souhaitent accéder à la multitude d'offres de services en tout lieu et avec une qualité satisfaisante.
La couverture du territoire en réseau de communication électronique et la qualité de service sont donc des enjeux prioritaires pour le régulateur et l'opérateur mobile. Elles font partie des obligations essentielles des opérateurs dans la plupart des pays. Dans ce cas, il faut noter que la disponibilité d'informations sur la couverture et la qualité de service des opérateurs permettra aux utilisateurs des services de communication électronique, lors de leur déplacement dans les zones couvertes et non couvertes, de prendre les dispositions nécessaires au regard de leurs besoins. C'est pourquoi l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin, pour répondre à ce besoin, a mis en ligne une plateforme de cartographie des données de couverture et de qualité de service des réseaux de communication électronique mobile au Bénin. Cette plateforme est appelée Atlas de couverture et de qualité de service, accessible via le lien atlas.arcep.bj ou téléchargeable sur Play Store ou App Store. Information venant du desk culture. Crise à la mission évangélique. Prioriser la voie du dialogue. L'appel du collectif CPR-PU-MEF. Face à la presse, ces pasteurs, diacres, missionnaires et autres responsables venus des départements ou régions de l'Ouémé, Atlantique Sud, Atlantique Centre, Zou-Est, Zou-Ouest, Zou-Centre, Petit Lac, ont invité le pasteur Nkoungefli et les siens à privilégier la voie du dialogue pour la résolution de la crise afin que la paix revienne dans la maison MEF internationale. Nous allons faire notre déclaration médiatisée puisqu'ils sont déjà informés, ont-ils laissé entendre en introduction. La dite déclaration est à lire à la page 6 de votre quotidien. Édito Matin Libre, toujours premier quotidien privé, toujours premier sur la vraie info et en temps réel, toujours premier à ouvrir ses colonnes à l'info pluriel, toujours premier à paraître le petit matin et être disponible à la même heure dans les kiosques de Cotonou et de Parakou, toujours premier à être disponible sur son site www.matinlibre.com, facebook.com, matinlibre, Twitter, @matinlibre. Toujours premier dans l'innovation avec des rubriques comme Who is Who, baromètre. Toujours premier dans la réalisation des dossiers, analyses et des investigations. Toujours premier dans l'innovation, Matin Libre vient de lancer dans le cadre de l'organisation du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le trophée de la personnalité politique de l'année et 5 autres dans les catégories ci-après, culture, sport, management, recherche scientifique et œuvres sociales. Cet événement aura lieu tous les ans. Toutes ces prouesses ont permis à votre quotidien préféré de s'imposer naturellement comme le journal le plus lu. Oui, Matin Libre est de loin le quotidien béninois privé le plus lu selon l'agence de communication et de publicité AG Partners qui a publié sa médiamétrie sur l'audience des journaux au Bénin en 2021. Mieux, à l'examen national du BPC 2022 au Bénin, le test qui a servi de support à l'épreuve de géographie est un article de presse de 2020 pris sur le site de Matin Libre. Inarrêtable. La team de la rédaction et les premiers responsables du journal savent que la route est encore longue. Aussi, l'équipe renouvelle son engagement d'en faire plus afin de ne pas décevoir ses lecteurs. Pour ce faire, elle compte beaucoup sur le partenariat 50-50 entre ses fidèles annonceurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain pour avancer. C'est pourquoi ce 8e anniversaire du journal est un moment de réflexion pour prendre du viatique afin de consolider notre position au sommet de la pyramide et de poursuivre la longue marche pour être toujours le premier quotidien de la place. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, nous vous joignons donc à vous pour souhaiter à Matin Libre un joyeux anniversaire. À demain.